Bonjour, je suis Jérôme de Dialex, chercheur au laboratoire des matériaux avancés à Lyon, qui fait partie de l'Institut des deux infinis de physique de Lyon. Et nous faisons aussi partie du LabEx LIO, donc Lyon Institute of Origin. Donc, sur les 30 dernières années, en fait, on a connu vraiment dans mon domaine une révolution, à savoir je travaille sur la détection des ondes gravitationnelles. Donc on va juste expliquer rapidement les ondes gravitationnelles. Ce sont des ondes qui se propagent dans le temps, qui sont des vibrations, ce qu'on appelle des vibrations de l'espace-temps. Elles sont formées par des collisions d'objets cataclysmiques et très massifs, et en particulier par les trous noirs. Et deux trous noirs vont fusionner ensemble, ils vont créer ce type d'onde qui va se propager à la vitesse de la lumière et arriver jusqu'à la Terre. Et en 30 ans, en fait, on est parti d'un concept plus théorique et de quelques visionnaires, et on a construit ces fameux détecteurs. Donc ça, qui ont été construits dans les années, aux alentours des années 2000, qui ont pris les premières prises de données 2005-2006. Et c'est seulement en 2015 qu'on a fait la première détection d'une fusion de deux trous noirs. Et ça a vraiment été, on va dire, une étape importante parce que c'était la première détection sur Terre de ces fameuses ondes, donc des ondes gravitationnelles. Et ça a ouvert totalement un nouveau champ dans le domaine de l'astronomie. Donc maintenant, on a une manière on va dire, d'étudier les trous noirs quand ils fusionnent. Et depuis cette première détection, donc il y a à peu près 6 ans, il y a eu une cinquantaine d'autres détections. C'est-à-dire depuis la première détection, on a pris le temps d'améliorer nos instruments. Donc les détecteurs sont toujours plus sensibles. Et ça a permis donc de pouvoir détecter beaucoup plus d'événements. Donc on est passé il y a 5 ou 6 ans à un événement, on va dire, le premier événement, à maintenant des événements de manière routinière. Donc au cours des dernières années, on a vraiment vécu, des 10 dernières années, on a vécu un peu une révolution dans ce sens-là. Donc ça a été très important. Et c'était grâce aux avancées technologiques et donc à ces instruments qui ont été construits il y a une vingtaine d'années, qui sont rentrés en opération il y a à peu près une dizaine d'années. Et c'est seulement maintenant qu'on récolte le fruit justement de tous ces travaux qui ont débuté pour certains il y a 40 ou 50 ans. Quand j'ai démarré ma recherche, en fait, il n'y avait pas un plan de carrière ou une direction très affichée, mais c'est au gré des opportunités. Donc quand on est étudiant, à savoir, c'est difficile de choisir un domaine ou même une activité, donc on touche à différentes choses, et après il y a eu des opportunités à l'étranger sur cette thématique-là, donc qui réunit en particulier l'optique qui m'intéresse et l'astronomie. Et ensuite, on se prend un peu au jeu et on continue dans le domaine, on devient un peu plus experte en quelque sorte, mais j'ai pas été destiné à ça, et même je pense, si mon tuteur il y a 20 ans m'aurait dit plutôt ne va pas faire des ondes gravitationnelles parce qu'ils n'ont rien détecté depuis un bout de temps. Donc voilà, il n'y a pas eu de choses toutes tracées, il faut rester, on va dire, assez ouvert aux opportunités et continuer à faire ce qu'on aime, même si parfois on a des contraintes, on va dire, extérieures, que ce soit en termes de financement, de poste ou même côté famille. Mais tant qu'on reste, on va dire, curieux et motivé, je pense qu'on trouve toujours sa place dans la recherche. Donc on connaît déjà un peu les grandes tendances dans les années à venir, à savoir donc ces fameux détecteurs, on va les construire de plus en plus grands en fait. Construire de plus en plus grand, ça permet en quelque sorte d'écouter plus loin dans l'univers. Donc on sait déjà qu'ils seront beaucoup plus gros, beaucoup plus chers. Donc moi je travaille sur les miroirs de ces détecteurs, donc ces systèmes avec des faisceaux laser. Et typiquement les tailles vont augmenter au fil du temps. Donc actuellement on a des miroirs par exemple de 40 kg, dans le futur on parle de 200, 300 kg. Donc voilà, il y a beaucoup, on va dire, de technologies qui vont grandir en taille. Donc on sait à peu près comment les faire, mais c'est-à-dire nous, il y a beaucoup de développement quand même à faire pour extrapoler les tailles. Ce n'est pas juste un changement de facteur d'échelle, mais ça demande pas mal de recherche. Donc voilà, après il y a aussi des recherches qui sont plus anecdotiques, mais on n'arrive pas à savoir si ça va être vraiment une révolution ou si c'est juste, on va dire, un petit développement technologique comme ça qui n'aura pas forcément de lendemain. Donc ça, il faut rester très, on va dire, très ouvert de ce côté-là. Et c'est toujours intéressant justement de tester des nouvelles technologies pour toujours construire ces détecteurs. Mais il est extrêmement difficile de prédire les révolutions et je pense, moi, personnellement, on va dire que les bonnes révolutions, c'est celles qu'on n'attend pas en quelque sorte, du moins. Celles qui vont vraiment, le tsunami qui va tout changer, on n'arrive pas à le prédire et l'anticiper si facilement. Donc la technologie va vite
Il faut rester ouvert et comment on peut dire aware, mais il faut rester ouvert et donc bien être à l'écoute, suivre à peu près les conférences, même s'il y en a de plus en plus, et pas hésiter à regarder sur des niches et comprendre déjà si elles peuvent effectivement avoir un impact dans ce qu'on va faire ou pas. Donc c'était 1991, où c'est que j'étais? C'est une bonne question. Là, j'aurais dû être préparé. Donc 1991, j'avais 14 ans. Je dirais j'étais au collège en région parisienne, et un élève assez moyen. Donc oui, c'est anecdotique, mais on a retrouvé, avec mes enfants, ils ont regardé mes anciens bulletins de notes que mes parents ont retrouvés. C'était pas glorieux, il faut être honnête. Mais comme quoi, ça mène à tout. Et justement, c'est un peu un message aussi dans la recherche. Je pense, on l'a déjà dit, la motivation et la curiosité, c'est peut-être plus important que des fois on va dire, les capacités intellectuelles. Parce qu'il y a un côté créatif qui est assez important et bien sûr qu'on ne met pas forcément en valeur à l'école. Mais voilà, donc si vous êtes au collège, vous avez toutes les opportunités pour faire ce que vous voulez après.